Bonjour à tous et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter encore un sabbat en sucette. Donc, soyons clairs, nous avons des problèmes jusqu'à présent d'ordre atmosphérique, à savoir, il y a trop de dioxyde de carbone, entre autres, et autres gaz atmosphériques perfides, mauvais pour notre survie et pour toute la vie à la surface de la Terre. Donc, je me suis demandé, ne pourrait-on pas à la fois permettre la vie sur Terre et diminuer les gaz à effet de serre. Pour cela, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre de la chlorophylle dans le béton? Après tout, si la chlorophylle vient à capturer du dioxyde de carbone et relâcher le dioxygène, alors ça fera mettre du carbone dans le béton, le rendant plus fort au passage. Mais en même temps, je me suis dit que si on faisait ça, les architectes pourront confirmer, le béton sera plus dur, plus solide. Il est vrai, néanmoins, il sera moins souple. Et donc les contraintes qu'il supporte feront que ce béton va briser et non plier face aux contraintes climatiques telles que le vent. Et donc, si il ne peut pas plier, il va rompre, comme il est vu dans la fable de La Fontaine. Le roseau plie, mais ne rompt jamais face au chêne qui s'est abattu sur le sol misérablement. En même temps, l'un se moquait de l'autre. Bon, on sait bien ce que ça donne. Enfin bref, toujours dit que le dioxyde de carbone pourrait être capturé plus. Mais est-ce que ça permettrait de faire des bâtiments, peut-être des bâtiments en préfabriqué? Ce, comment dire, ça pourrait faire des poutres qui seraient mises à, comment dire, à l'extérieur. Et donc pendant que ça sécherait, ça pourrait capturer du dioxyde de carbone, le prélever uniquement le carbone et l'intégrer au sein du pilier. Pour cela, on peut imaginer par exemple qu'une plante perdrait ses feuilles pour l'hiver et donc on récupérerait les feuilles, on les infuserait à froid, on en ferait une décoction et on filtrerait cette décoction pour ensuite la mélanger à du béton, à du ciment plutôt. Et ce ciment étant, comment dire, un matériau qui a besoin aussi de sable
on pourrait concasser des bouteilles et les bouteilles étant faites en verre. Alors le verre pourrait laisser passer la lumière et donc cela se solidifierait en intérieur tout en permettant la création de cette poutre. Bien sûr, c'est de l'ordre de, comment dire, de l'hypothèse, mais peut-être que ça pourrait marcher. Et encore une fois, face aux contraintes que du vent, etc., ça ne pourrait pas être véritablement un outil pour former un bâtiment. Néanmoins, on pourrait utiliser cette partie-là et puis la mouler en fonction de pour que les gens puissent l'employer correctement. Bien sûr, il y restera toujours le problème de qu'est-ce que l'on va faire des résidus de feuilles, car une fois infusés naturellement, il restera les déchets de la feuille. Et ces déchets, éventuellement, pourraient être employés pour faire non pas des remblais, mais de la terre, de l'humus plutôt, de l'humus dans lequel on pourrait planter d'autres graines. Et les graines permettraient de faire d'autres plantes qui auraient des feuilles et le cycle pourrait continuer ainsi longtemps. En plus, quand on y pense, comment dire, la formation du ciment à partir, entre autres, du calcaire nécessite beaucoup de dioxyde de carbone et non, c'est quand on produit de la chaux, ça produit du dioxyde de carbone puisque vous avez le calcaire CaCO3 qui va perdre son carbone et deux atomes d'oxygène pour former du CaO. Et donc là, on aura de la chaux. Mais ce dioxyde de carbone, comme je vous l'ai déjà dit, il faut le recycler. Et donc les végétaux sont là pour prélever le dioxyde de carbone. À côté, ils serviront à nouveau à produire du béton. Et aussi, on peut imaginer que ces plantes pourraient aussi prélever du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Après tout, on le sait bien, on en a un paquet de dioxyde de carbone excédentaire. Et il faut le diminuer absolument, puisque sinon, on risque de le payer très cher. Mais ça, vous le savez très bien, mes chers camarades, puisque, on nous le répète, le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre. Mais ça, on nous l'a déjà dit 1 milliard de fois. Je vous le redis, vous le savez, c'était pas le dame, en espérant que vous serez plus écolo à l'avenir. Au revoir.